Oui, bonjour, c'est la police. Je veux pénétrer dans l'immeuble, s'il vous plaît. Merci. Depuis sa séparation avec sa compagne, l'homme change souvent de domicile. Dernièrement, il se faisait envoyer du courrier chez une amie, en région parisienne. C'est la police, vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? À l'intérieur, des bruits de pas. Visiblement, l'appartement est habité. Quand ça prend du temps, c'est qui se cache. Mais personne ne répond. S'il vous plaît. Les enquêteurs haussent le ton. Vous ouvrez, s'il vous plaît? Ils craignent que l'homme ne tente de fuir. 1, 2. Ouais, on va casser la porte. Quelqu'un finit par ouvrir la porte, mais ce n'est pas l'homme qu'il recherche. Bonjour, je viens voir... S'il vous plaît. Les enquêteurs se dirigent rapidement vers le fond de l'appartement. Ils veulent vérifier si l'homme ne s'est pas caché. Dans la chambre, ils inspectent les placards et même les dessous du lit. Mais apparemment, l'homme ne vit plus ici. Mais les policiers ont une autre adresse, à quelques centaines de mètres de là. C'est le domicile des parents de l'homme qu'ils recherchent. Là, gauche. Et derrière la porte, c'est bien le condamné. Bonjour, monsieur... Oui. Vous allez venir avec nous, de toute façon. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt, monsieur. Mandat d'arrêt? Pour abandon de famille. Pour non-paiement de pension alimentaire. Attendez, parce que... L'homme est complètement abasourdi par la nouvelle. Vous êtes bien? Eh ben voilà. Vous allez venir avec vous, monsieur. Avec nous, monsieur. Juste me changer. Oui, bien sûr. Et prenez une pièce d'identité. Hein. Oui, oui. Bah, rentrez, c'est pas dehors. Non, non, mais on est 12 derrière. Ah putain, merde. Ouais, putain, mais c'est... La police lui laisse juste le temps de prendre quelques affaires. L'homme est inquiet. Il veut en savoir plus sur ce qui va lui arriver. Non, derrière moi. Sincèrement, je sais pas, vous avez plus d'expérience que moi là-dedans. Moi, c'est la première fois que je suis un peu perdu là. Très honnêtement, l'immense majorité des personnes que j'ai interpellées dans votre cas ont été incarcérées. Je vous dis pas que vous allez aller en prison, je vous dis pas que ça va s'arranger. On verra ça quand on appellera le parquet, d'accord? D'accord. Le père de famille ne nie pas les faits, mais il était loin d'imaginer que la justice avait délivré un mandat d'arrêt à son encontre. Vous prenez pas ce qui vous arrive. Ah non, attendez. Bah non. Si je comprenais ce qui m'arrivait et que si j'étais un délinquant, je me serais peut-être barré, vous voyez ce que je veux dire? Au début, oui, Or, mais... je suis un type qui travaille, qui n'avait pas bien sa vie, ça je vous l'accorde. Vous saviez pas que vous étiez recherché. Mais pas du tout. C'est pour ça que je suis complètement surpris. Devant les enquêteurs, l'homme va tenter de se justifier. Mais c'est le tribunal qui aura le dernier mot. Pour ce père de famille qui ne paie pas sa pension alimentaire depuis 3 ans et qui fuit la justice, il n'y aura pas de clémence. Vous êtes déféré, d'accord? Mais comme si ça ne suffisait pas, vous êtes déféré, vous allez être incarcéré. L'homme est anéanti. Aujourd'hui, le père de famille est sous les verrous. Il exécute sa peine, 1 an de prison ferme pour abandon de famille. Mais comment en arrive-t-on à une telle sanction? Nous avons interrogé un juge aux affaires familiales qui prononce parfois de telles peines. Vous ne trouvez pas que c'est excessif quand même de se retrouver en prison quand on ne paye pas sa pension alimentaire? Il n'y a pas de règle générale. Donc on peut avoir des gens qui, une fois ne paient pas, font l'objet d'une condamnation, une seconde fois ne paient pas. Et donc du coup, on a des périodes sur 3 ans, 6 ans, 8 ans, où la personne n'a jamais payé la contribution. À un moment, si la personne ne comprend pas, il faut bien trouver une sanction pénale adaptée et on a parfois épuisé toutes les autres sanctions pénales. Donc on peut arriver à une peine d'emprisonnement. Il faut être multirécidiviste du non-paiement de pension alimentaire, voilà, généralement.